Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier le DAF Vav Amud Bet, page 6b du traité Ta'anit, avec pour introduction une courte révision sur la page précédente. L'Agma a précédemment développé les notions relatives à la pluie appelée Yoré, qui dirige les gens et leur annonce la période hivernale notamment, et également le Malkosh, qui avait été au départ référent en tant que pluie de bracha, puisque cette pluie ne peut pas tomber dans une période où elle abîmerait les récoltes, parce que les récoltes ne sont pas encore réellement sorties. Donc, il y aurait également, serait une pluie de bracha. Et finalement, l'Agmar avait conclu que c'est plutôt le malkosh que l'on apprend de Yoré. Et Yoré, on sait que c'est une pluie de bracha, puisque on a effectivement découvert dans le texte de Yoël à la fin des années de famine combien cette pluie qui était attendue en guise de bracha à la fin de cette période difficile avait été donc celle de Yoré aussi, tombée avant que Malkosh ne tombe. Propos donc que tenait la Gemara dans la première étape de la page. Ensuite, elle avait évoqué la date du calendrier, Yori en Cheshvan et Malkosh en Nissan a priori, mais d'autres avis considéraient que c'était plutôt le Yoré en Kislev et plus tard la pluie de Malkosh qui serait au mois de Iyar peut-être, mais essentiellement, ce que l'Agma donc disait essentiellement, c'est plutôt le fait qu'il y aurait été en Kislev. On se demandait qui en est l'auteur. Répondait l'Agma, c'est Rabbi aussi, puisque Rabbi aussi, on a découvert que pour lui, les dates des pluies étaient bel et bien, pour vous rappeler les propos dans les mots, le 17, le 23 Cheshvan et Rosh Chodesh Kislev. Il disait d'ailleurs que si Rosh Chodesh Kislev était passé et on n'avait pas eu de pluie, on devait commencer à instaurer des jeûnes. Plus tard, la Gemara avait rapporté une autre version pour évoquer le sujet de Rabbi aussi, au sujet de cette pluie qui, enseignée par Rabbi Shimon Gamiel, tombait 3 fois à 7 jours d'écart et qui serait considérée comme première, deuxième et troisième étape des pluies, qui en est donc à l'origine, eh bien toujours Rabbi aussi, puisque 17 au 23 Cheshvan, 23 Cheshvan au Rosh Chodesh qui se lève, date de Rabbi aussi, correspondent bel et bien à 3 étapes de pluie séparées l'une de l'autre par une période de 7 jours. L'Agma, en fin de page et en haut de page Vav Amud Bet, s'interrogeait sur la nécessité de noter les différentes dates des pluies, la première, la deuxième, la troisième. Pour la première, c'est effectivement pour savoir à partir de quand demander la pluie, de toute évidence. Pour la troisième, c'est pour savoir à partir de quand commencer à jeûner s'il n'y a pas de pluie. Mais la seconde servait à quoi? Et répondait l'Agmara que cette seconde étape des pluies permettait à celui qui s'était engagé d'un vœu jusqu'aux pluies, jusqu'à l'hiver, jusqu'aux pluies, eh bien, il devait attendre la deuxième période des pluies pour s'en défaire, puisque c'est là où les gens considéraient réellement qu'ils étaient en hiver, en période de pluie, où le chemin était déjà bien rempli d'eau. Rav Zavid Amar, Rav Zavid dit, pour une proposition autre, les étimes. Lui, il dit que cette seconde période des pluies, elle sert au sujet des olives. De quoi parle-t-on? Je rappelle rapidement en introduction quelques sujets halachiques avant de passer à l'étape suivante. Dans les champs, il existe une notion de leket, chikra ou pea. Ce sont 3 parties de récolte que l'on laisse aux pauvres. Leket, c'est lorsque, en saisissant sa récolte, quelques épis nous ont échappé, eh bien, ce sont les pauvres qui vont les récupérer. Shikha, c'est lorsqu'on a oublié derrière nous une partie de la récolte. Et PA, c'est le devoir de laisser volontairement un coin du champ pour le pauvre. Il existe également Peret et Olelot, des notions identiques mais relatives à la vigne. Il y a bien un moment où les pauvres se sont déjà servis et s'il reste encore un petit peu de récolte, est-ce qu'on peut s'en servir après ou non? L'Agma donc enseigne, c'est une Mishnah, elle rappelle donc la Mishnah qui l'évoque. Detnan, mais Matai Kolada Mutarim Beleket Chikra Opea. À partir de quand tout homme, même qui n'est pas pauvre, peut se servir du leket, du chikra, ou shikra ou pea, Michel Nemushot. À partir du moment où les Nemushot sont passés. Nemushot, l'Agma va dire 2 versions plus tard, mais peut-être des vieilles personnes qui arrivaient après les pauvres, ou les pauvres très pauvres qui venaient avec leurs enfants après les autres pauvres. Une fois que ces hommes sont passés et il en reste, alors on peut s'en servir. Mais Peret ou Béolalot, maintenant, dans les parties que le pauvre peut prendre dans les vignes, Michel, Chouanim, Bekerem, Veyavo, on peut nous se servir, nous autres, si on le souhaite, une fois que les pauvres ont déjà fait un aller-retour dans la vigne. Bézétim, s'il s'agit maintenant d'une récolte d'olives, Michétered Revia Shnia, on va attendre la deuxième période des pluies. C'est pour ça qu'on a besoin, disait Rav Zavid tout à l'heure en haut de page, de connaître cette deuxième période des pluies, puisque c'est à partir de là que Monsieur Tout-le-Monde peut se servir
de cette récolte d'olives laissée par les pauvres. La Gemara à présent demande, question technique, Maïne Mouchot, que veut dire Maïne Mouchot? Amar Rav Yochanan disait, Saba de Hazlé. Ce sont les vieilles personnes des Hazlé à Tigra qui donc arrivaient dans ces champs pour venir se servir et qui avaient besoin d'un appui, une canne ou autre, et ils marchaient très doucement, donc ceux-là étaient les derniers dans les récoltes, alors après eux, on pouvait se servir. Rish Lakish Amar, Rish Lakish dit, l'écouter, bâtard, l'écouter, il s'agit ici de personnes qui récoltaient après les premiers, littéralement, ils venaient avec leurs enfants et récoltaient donc en dernier. Rafapa Amar, Rafapa il dit, Kedele Aler Bishvile Areshut. Lui, il a une autre version, on revient à notre question de départ. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de connaître la date de la deuxième pluie pour permettre aux gens de circuler dans les chemins sans abîmer les récoltes? Hacheteret Revi Ashnia, ils peuvent le faire jusqu'à la deuxième période des pluies parce que, a priori, une fois que on est arrivé à cette date, eh bien, on a certainement tous les champs déjà moissonnés, récoltés, on ne risque pas d'abîmer si on marche dessus. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Nachman bar Yitzhak, qui dit les Vaer Perot Shvi'it, c'est la seconde période des pluies qui nous informe du devoir de détruire nos fruits de Shvi'it. Je précise que pendant la Shvi'it, on peut consommer les fruits Bikdusha avec sainteté, on fait attention aux peaux, etc. Mais on ne peut pas faire de commerce, on ne peut pas faire de business avec les fruits. Eh bien, la Mishnah elle dit d'Etnan, Admatai Neheni Vesorfim, jusqu'à quand hein, on va profiter et brûler Beteven Vekash, les foins et la paille chez le Chévite, de la Chévite, Hachetered Revia Shnia. On a le droit d'en profiter, on appelle ça les Sfirim, donc des petites branches qui sont poussées pendant la Chévite et qui ont ce statut de Chévite, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Eh bien, jusqu'à quand on peut en profiter? Maintenant, on ne va pas faire de commerce, rien, mais peut-être en profiter, oui. Elle dit la Gemara, Cheteret Revia Shnia jusqu'à la deuxième période des pluies, je peux, oui, en profiter de ces sfirim de Shvit sans pour autant les commercialiser, bien évidemment. Maïtama, quelle est la raison? Dire-t-il, parce que c'est marqué dans le verset, Vili Techa est pour ton animal domestique, Velachaya est celui qui ne l'est pas, Asher Be'artsecha qui se trouve dans ta terre, Kolzman et Chachamim apprennent de là, tout le temps chez Chaya Ochelet Basade, que l'animal non domestique mange dans le champ, Achel Techa Babait, alors fais consommer à ton animal domestique à la maison. Par contre, Kala la Chaya Minasade, si ça a été terminé et récolte pour celles qui se trouvent dans les champs, alors qu'Allah les BMDcha mina baïd, pour celles qui se trouvent chez toi également, tu vas devoir t'arrêter. Donc, la précision ici qu'apporte Rashi, c'est que à partir du moment où la seconde étape des pluies est arrivée, et il n'y a plus réellement de foin dans les champs, parce que les pluies ont réellement dévasté, détruit, abîmé, et donc c'est à partir de cette seconde étape des pluies que on ne peut plus à l'intérieur profiter de ces bigdoucha, bien sûr, de ces sfirim de Shevi'it, même pour nos animaux domestiques. À présent, la Gemara s'interroge sur le terme de Revia. On a dit que les pluies sont Revia, Rishona, Shnia, Shlishit. Pourquoi on ne dirait pas Yerida, la tombée ou autre chose? C'est quoi Yerida et Revia? Elle dit la Gemara, Amar Abiabaou, Maïlachon Revia. Que veut dire Revia? Davar, Shirova et Akarka. C'est quelque chose qui s'accouple quelque part avec le champ, avec la terre. Revia, c'est un terme qui fait référence à l'accouplement. Kedera Viuda, de Amar Aviuda, comme Ravuda dit, et Ravuda dit Mitra, la pluie, Ba'alat de c'est l'époux, le mari de la terre. Chez Neymar, comme il est écrit, comme lorsque le tombera la pluie, Vacheleg et la neige, Minashamaim, et Veshamalo Yashuv du ciel, et donc là-bas il ne retournera pas. Qui Imir va être Aretz, il viendra seulement pour abreuver la terre. Veholida, elle va donner naissance. Veitzmicha, elle va donner, faire pousser des fleurs. On voit que cette notion d'accouplement est évoquée entre la terre et les pluies. Vamar Rabbi Abaou dit Revia Rishona, la première étape des pluies, Kédé chez Tered Bekarkat Efar, suffisamment d'eau pour pouvoir descendre dans la terre au moins d'une profondeur de quelques centimètres, Tefar. Shnia, la deuxième pluie, Kédé la Gouvba Pichavit, c'est de la pluie qui tombe suffisamment pour que la terre puisse être mouillée et suffisamment mouillée pour qu'on puisse faire le bouchon d'une cruche, parce qu'ils faisaient ça à l'époque, c'était de la poterie, on mettait de l'eau dans la terre, et bien là, il y a suffisamment d'eau qui tombait dans la terre pour en faire quelque chose en pot. Donc ça, c'est la définition de la deuxième pluie que propose Rabbi Abaou.
Amar Afrizda est dit, Geshamim she'ardu kedelagupaim tichavit, des pluies qui sont tombées pour rendre la terre suffisamment mouillée et créer un couvercle de peau, en bain nishum ve'atzar. Ils ne sont pas des pluies de ve'atzar. Ve'atzar, c'est la phrase où Hachem dit, si vous ne pratiquez pas, je cesserai les pluies. Alors, on voit bien qu'il n'y a pas de malédiction. S'il y a suffisamment de pluie qui est tombée pour créer ce bouchon de cruche naturellement, c'est qu'il y a assez de pluie par terre. Ve'amar Rafrizda, Rafrizda est dit, toujours dans les mêmes états d'esprit, Geshamim Shiardu Kodem Ve'atzar, les pluies qui sont tombées avant Ve'atzar. C'est quoi? Il dit Rashi, avant l'horaire du Kriyat Shema où on lit Ve'atzar. Donc ils sont tombés le matin. A priori, on ne sait pas encore, mais ils sont tombés avant l'heure du Kriyat Shema. Alors, En Ba Mishum Ve'atzar. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, de dire il y a une malédiction en cours. Non, ils sont tombés avant le Zman du Shema où on lit Ve'atzar. Et immédiatement, Abaye précise, Amar Abaye, Lo Amran et la Kodem Ve'atzar Deurta, tout ce qu'on dit que ce n'est pas une malédiction garantie, c'est si nous sommes avant le schéma du soir, avant la lecture du Ve'atzar du soir. Aval, Kodem Ve'atzar des Tzafram, c'est tombé le matin, donc avant la lecture du schéma du matin. Yesh Ben Nishum Ve'atzar. C'est effectivement une possibilité qu'on est encore dans une configuration de Ve'atzar où Hachem a cessé les pluies et que ce n'est pas des pluies de bracha. Preuve en est, d'Amar Avuda Bar Yitzhak dit, Hané Anane des Tzafra, les nuages du matin, Lidbe Bamacha, ils n'ont aucun bénéfice. Dire-t-il comme il est écrit, Ma'eselecha Ephraim, Ma'eselecha Yehuda, Echasdechem Kana la Boker, un propos qui évoque, pour le faire très court, combien la grâce et la bonté de ces gens étaient Kanan Boker, comme le nuage du matin, qui n'a pas d'impact. Chez Enbo Mamash, comme ça dit Rachid sur ce verset. Amar les Rapapa les Abaye, et Rapapa il demande à Abaye, comment toi tu considères que la pluie ou le nuage du matin, c'est pas bénéfique? On a un dicton qui a l'air de dire l'inverse. Les gens disent, les gens disent, Bemafter, Bavé, Mitra, si lorsque tu ouvres la porte le matin, tu as de la pluie, Bar Hamrach, Morsakar, Vegané, rabat toutes tes récoltes, ton âne et tout ce que tu devais aller au marché pour vendre et faire du commerce, Vegané, allonge-toi et dors, parce que la bracha, elle va arriver si elle a plus tôt le matin. Donc, on voit bien que la pluie matinale avant l'horaire du schéma est oui perçue comme pluie de bracha. L'okashia, répond la Gemara, ce n'est pas une question. Hadekatir beiva, dans un cas, c'est noué avec le nuage. Beiva avec la brume, pardon. Hadekatir be'anané, dans un cas, c'est noué avec le nuage. Et dit Rashi, si c'est rattaché à ce qu'on appelle Iva, alors c'est pas de la brume précisément, c'est des nuages très épais. On peut peut-être appeler ça de la brume, je ne sais pas, en tout cas très épais. C'est pas Ve'atzar, ces pluies-là, elles sont bonnes. Si toutefois c'est avec des nuages très légers, alors cette pluie est aussi légère que le nuage l'est, donc ce n'est pas une pluie de bracha le matin. Amar Afrizda est dit Tava les chata, les tava de l'armélat. Il dit Rafrizda comme ça heureux, tava c'est heureux, c'est-à-dire c'est bon pour l'année, les chata pour une année, qui a un mois de Tevet, Armelta qui est veuve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pluie. Donc on reprend dans les mots, tava les chata et Tevet Armelta. C'est une année qui est belle si le mois de Tevet est absent de ses pluies, enfin il est pauvre de pluie. Ika de Amré, certains disent des lobaïré tarbitse, certains disent que dans les endroits où la Torah elle était diffusée, etc., eh bien, les chemins pouvaient être pratiqués facilement, les élèves pouvaient se déplacer de ville en ville pour étudier la Torah. Donc, ça, c'est une bonne chose que Tevet, les terres, les chemins ne soient pas abîmés. Et Kadamré, et d'autres disent Delo Shakil Chouf, Chout Fané. C'est que s'il n'y a pas eu de pluie, alors les récoltes de cette période ne vont pas s'abîmer. Donc, c'est une bracha. Eni, demande la Gemara, Veha Amara Frizda est dit, Tava les chata des Tevet Menuvta. On a une indication qui vient donc de ce maître à propos de la pluie en Tevet, qui est tout à fait opposée à ce qu'on vient de voir. Rafrizda est dit, des Tava les chata, ce qui est bon pour l'année, des Tevet Menuvta, lorsque le mois de Tevet est abîmé, c'est-à-dire qu'il y a plein de pluie partout. Lokachal dit la Gemara, Hadatamit Rami Ikara, dans un cas, la pluie est venue déjà avant la mois de Tevet. Adeloate Mitra Meikara, dans l'autre cas, elle n'est pas venue avant le mois de Tevet. Si c'est venu en Cheshvan et ils sont tombés aussi en Tevet, c'est pas bon. Ça y est, on a déjà eu en Cheshvan. Si c'est pas tombé en Cheshvan, ça arrive en Tevet, alors c'est une bonne chose. Lama Aprizda est dit Geshamim Sherdou al Miktat Medina, la pluie qui tombe sur une partie d'une contrée. Vers al Miktat Medina, le Yardou, et sur l'autre partie, elle n'est pas tombée.
En baim mishum ve'atzar, c'est pas synonyme de malédiction. Eni, question demande la Gemara, ve'active, mais c'est écrit dans Amos à propos des punitions pour le peuple. Gam anochi marnati mikem, j'ai empêché de vous et à Geshem, la pluie berot shloshah chodashim, dans 3 mois la katir pour la période des moissons. Veim tarti, je ferai tomber la pluie à l'irachat sur une ville, valirachat lo amtir, et sur une autre ville, je ne ferai pas tomber. Chelka achatamter, donc on voit bien en ce passou qu'il y a, oui, une notion de klala, de malédiction, lorsque la pluie tombe une fois ici et pas de l'autre côté. Ve'amarav, Yuda Amarav, je t'ai indiqué là, Ravuda Amarav, il disait là-bas que les deux sont pour la malédiction. Et les endroits où il n'y a pas de pluie, ils n'ont pas de pluie. Et les endroits où il y a de la pluie, parce qu'ils sont envahis par ceux qui n'en ont pas, et ils veulent chercher à manger. Donc, c'est une malédiction pour les deux contrées, contrairement à ce qui a été évoqué avant, où l'on disait que si la pluie tombe à un endroit et pas à un autre, c'est pas une malédiction. Là, on voit bien clairement le contraire. Répond la Gemara, l'okasha, ce n'est pas une question. Adata tuva, adata kedemeva, elle est dans un cas, la pluie tombée en, en quantité convenable. Donc c'est une forme de bracha. Et dans l'autre cas, elle est venue yoter midai. Alors c'est une forme de malédiction. Kedemeva, elle est, ça veut dire comme on l'a souhaité, comme le peuple le souhaitait, la quantité d'eau. Amaravashir Avashai dit, Dikanami, tu peux déduire ce propos également du verset Dirtiv, c'est marqué Timtar ou Tamter, il faut voir le terme exact, il me semble que c'est Timtar, donc Tehe Makom Matar, c'est la contraction de Tehe Makom Matar, que ce soit un endroit avec des pluies shmaminé. Qu'est-ce qu'il l'explique Il dit, ce maître, que Timtar, c'est un mot qui fait référence à un excès. Cet endroit va être un endroit de pluie, donc il n'y aura que de la pluie. On voit bien que la malédiction, c'est quand il y a de l'excès et quand il y en a trop. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou dit, mais matin vachim ala kshamim, quand est-ce qu'on fait la bracha sur les kshamim? Selon les décisionnaires et les commentateurs de cette Gemara, on parle d'une bracha qui est dite lorsque le monde a subi une absence de pluie et qu'après des périodes difficiles de jeûne et autres, on a enfin pu en bénéficier. Donc cette bracha est dite ici, une bracha que l'on n'a pas l'habitude donc de prononcer nous. Dit la Gemara comme ça. Et à partir de quand on fait cette bracha? Lorsque le marié sort à la rencontre de la mariée. Le marié, c'est la goutte qui est déjà au sol. La mariée, c'est la goutte qui tombe. Il y a tellement de pluie que l'une rencontre l'autre. C'est-à-dire que la goutte qui est au sol, elle va même rebondir lorsqu'elle va voir celle qui arrive. Forme de rencontre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pluie en bonne quantité. Donc, c'est une bracha. Maïm Varer, quelle bracha dira-t-on? Amaravuda Amarav, dit ce maître, Modim Anachnu Lecha Hashem Elokeinu, on te remercie, Alkol Tipa Vetipa, sur chaque goutte, chez Orad Talanu, que tu nous as fait tomber. Les Rabbi Yochanan Mesaim Bar Rabbi Yochanan, il concluait dans cette bracha en disant Hachi, ainsi, Ilufinu Male Shirakayam, si notre bouche était pleine de louanges comme la mer, ou le Shoné Nourina et notre langue exprimerait Rina. Rina, c'est plus que de la louange. Kahamon Galav, comme la multitude de ces vagues, ad cette phrase jusqu'à Alzevenu Achamecha Hashem Elokeinu, que ta miséricorde Hashem nous a pas abandonnés, velo azavunu. Et donc tout ça est à dire lorsque la pluie tombe enfin. Baruch Rov Haodaot, et on conclut en disant la source de la bracha, celui qui Rov Haodaot, qui fait la majeure partie des Hodaot, à qui revient la majeure partie des remerciements. La Gemara elle dit Rov Haodaot, on dit qu'Akadosh Baruch c'est lui la source de la majorité des remerciements ou des sujets à remercier, velo kol haodaot, et pas de tous. Amarava Ravadi, Emma, quel haodaot? Il faut dire simplement le Dieu des haodaot, des remerciements, c'est-à-dire celui que l'on doit remercier pour tout ce qu'il fait. Amara Papa, conclusion, c'est pour cela, dire à Papa, il car, je passe à la page Zain Amoudalef 7a, c'est pour cela, Nimrinu les Tarvayou, on va dire dans ce contexte de bracha les deux formules, quel haodaot, vero haodaot. On va dire donc la même chose, et que c'est le Dieu des louanges, des remerciements, on va le remercier, et également rov haodaot, celui qui en est donc l'auteur des majoritaires, sans pour autant considérer que le rov, c'est la majorité. Pas du tout. C'est une notion qui fait référence à la multitude, à la multiplication. Milachon rabim. Donc on va dire le Dieu du remerciement. Et après on dit rov haodaot, c'est-à-dire il en fait beaucoup. Pas la majorité, mais il en fait beaucoup. Voilà comment la Gemara donc conclut ce sujet. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.